Ma fiancée voulait me parler de quelque chose qui la préoccupait depuis un moment, quelque chose qui, craignait-elle, pourrait ruiner notre relation si elle l'évoquait. Même si je l'ai rassurée en lui disant que rien de ce qu'elle dirait ne changerait mes sentiments, elle se sentait toujours coupable. Nous nous connaissons depuis le lycée, nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans, et après le bac, je l'ai demandé en mariage avec une bague qu'elle m'avait montrée. Alors, quand elle m'a confié son inquiétude, elle se sentit coupable de ne pas m'en avoir parlé plus tôt. Ma passion pour les arts du cirque a commencé à l'université et je me suis spécialisé dans l'équilibre sur les mains et l'acrobatie en duo. Je m'entraînais depuis des années avec une autre fille de niveau similaire, nous participions à des spectacles et gagnions même un peu d'argent grâce à des petits boulots. Ma fiancée était au courant de mes acrobaties, avait assisté à quelques spectacles et avait même essayé quelques cours, mais elle ne voulait pas s'engager sur le long terme. Elle a tenu à préciser qu'elle n'était pas jalouse, mais elle a admis que me voir travailler si étroitement avec une autre femme, nous porter, nous propulser et garder l'équilibre ensemble, avait suscité des doutes, et elle regrettait de ne pas m'en avoir parlé plus tôt. J'ai insisté sur le fait que notre collaboration était strictement professionnelle, que ma partenaire savait que j'étais en couple, et je lui ai proposé d'arrêter les acrobaties en duo si cela la rassurait. Mais elle craignait de perdre le temps, l'argent et les expériences partagées, fruit de plusieurs années d'entraînement. Nous avons discuté ouvertement. Je lui ai réaffirmé mon amour, ma reconnaissance pour son honnêteté et ma volonté de prendre en compte ses inquiétudes, mais elle se sentait toujours coupable et vulnérable. Avec le temps, j'ai compris qu'arrêter les acrobaties risquait de faire plus de mal que de bien, créant un précédent susceptible d'engendrer du ressentiment. J'ai donc cherché à établir des limites, je l'ai invité à assister à des séances et j'ai encouragé la transparence afin de construire une relation de confiance. Nous avons réfléchi ensemble à des façons de créer des liens au-delà de l'acrobatie. Bien qu'elle ait initialement souffert de problèmes d'image corporelle et de manque de confiance en elle, elle s'est peu à peu ouverte à l'idée de partager des activités, de m'observer m'entraîner avec mon partenaire et de la rencontrer officiellement. Malheureusement, ses parents jouaient un rôle destructeur, diffusant des vidéos de nos performances à la famille et la forçant à ne pas m'épouser si je ne renonçais pas à l'acrobatie. Cela l'a plongée dans la dépression et la honte. Malgré mes assurances que l'opinion de sa famille m'était indifférente, la situation a entraîné la rupture de nos fiançailles. Elle a insisté pour gérer seule les menaces parentales, se reposant sur le soutien de sa meilleure amie, me laissant seule face à un chagrin d'amour, une culpabilité persistante et la difficulté de renouer avec ma passion pour l'acrobatie. Les commentaires de mon entourage m'ont rappelé que certaines familles exercent un contrôle néfaste, culpabilisant l'expression créative, et que prendre ses distances avec les influences destructrices était finalement salutaire, même si c'était douloureux. Avec le temps, nous avons essayé de reconstruire notre relation, en proposant des activités pour renforcer nos liens, en observant la construction de la confiance en toute transparence et en apprenant à gérer un mélange complexe d'émotions, d'ingérence parentale et d'insécurité personnelle. Les doutes de ma fiancée ne provenaient pas de mes actions, mais d'années de critiques intériorisées, de pression sociale et de peurs inculquées par sa famille. Malgré nos échanges constructifs sur les limites et le respect mutuel, le poids de la manipulation parentale et du jugement social s'est avéré insurmontable. Elle souffrait d'un sentiment d'infériorité par rapport à mon partenaire, de la peur des commérages et des menaces de rejet ou de divulgation de sa vie privée en ligne. Bien que je lui ai apporté tout mon soutien, son choix de traverser cette épreuve seule, combiné à l'ingérence incessante de sa famille, a conduit à la suspension sine die de nos fiançailles. Dans ce contexte, j'ai dû concilier ma passion pour l'acrobatie avec la réalité des limites relationnelles, respecter les sentiments de ma fiancée tout en maintenant mes engagements professionnels et comprendre que la confiance, la transparence et une communication claire sont bien plus importantes que l'évitement. J'ai envisagé de reprendre les cours pour retrouver confiance en moi et renouer avec ma passion, mais chaque pas en avant est dicté par la fragilité de notre relation passée et l'influence des pressions extérieures. Malgré la douleur persistante, je comprends que concilier collaboration créative, relations personnelles et ingérence familiale exige patience, empathie et le courage de défendre ses propres valeurs sans renier ce qu'on aime. Au final, il ne s'agit pas d'abandonner mon art ni de renoncer à ce que j'aime, mais de comprendre l'équilibre délicat entre confiance, engagement et expression de soi, et de reconnaître que parfois, le plus grand défi en amour est de trouver le juste milieu entre passion personnelle et sécurité partagée, tout en acceptant que tous les obstacles ne peuvent être maîtrisés, toutes les attentes comblées et toutes les familles réconciliées. Je dois donc prendre chaque jour comme il vient, reconstruire ma confiance et les fondements d'un amour mis à l'épreuve par les circonstances, l'honnêteté et les pressions du monde extérieur.